Donc, je continue, Inch'Allah, pour appeler enfin les cerveaux à se mettre en réflexion et en mode, comme Allah le demande, sage, intelligence et endurance. Eh bien, sachez que comment vous pouvez traiter le prophète alayhi salatu wassalam de ne pas avoir parachevé pour vous donc sa mission en disant que après sa mort, ça serait Othman qui aurait assemblé donc le Coran. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été choisi pour la révélation? Et lui qui a eu cette mission aurait oublié de rassembler le Coran? Je me pose des questions sur certaines personnes qui ou se mentent à elles-mêmes ou par orgueil, arrogance, n'acceptent pas la vérité. Ou si c'est tout autre chose qu'ils ne veulent pas et dans leur tête ils se disent ah, j'ai peur de penser comme ça parce que mes parents ils pensaient pas comme ça, donc moi je suis égaré, je vais m'égarer, tout le monde va se moquer de moi. Donc c'est le regard des gens qui prime pour vous. C'est plus la réalité, la vérité, la véracité de votre croyance. La véracité de votre croyance, elle est encore ancrée par qui? Par les parents. Donc vous adorez Allah ou vous adorez vos parents? Vous adorez Allah ou vous adorez les savants? Elle est là la question. Posez-vous de bonnes questions. Car les prophètes qui sont prophètes se posaient de bonnes questions. Comme je vous ai dit, Youssef alayhi salam, quand il fut emprisonné, se posait des questions. Il se disait, mais pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Et Dieu l'a secouru. Parce qu'il se posait des questions. Quand Jonas a été mangé par la baleine, eh bien, il se posait des questions. Et puis, il demanda pardon à Dieu d'avoir été parmi les injustes. D'accord? C'est pas le fait de vous poser des questions, c'est pas une mécréance. Au contraire, Dieu, il veut que vous vous posiez des questions. Il vous a créé pour un but bien défini. Ce but, c'est de l'adorer, lui le seul, sans rien lui associer. Et ce que ça veut dire sans rien lui associer? Ça veut dire les humains de cette terre. Mais quand vous vous mettez à penser que lui, il va penser ça sur vous, ou que la famille va penser, vous n'êtes plus dans la croyance unique de Dieu. Vous êtes dans l'association. Parce que lui a pensé comme ça, eh bien moi je dois penser la même chose, sinon je serais taxé de... C'est pas comme ça. Je vous ai dit, tout prophète est venu avec le monothéisme pur. Et le monothéisme pur, comment eux ont réussi à l'atteindre, encore une fois, c'est en ayant cette réflexion et se posant des questions. C'est ça la sagesse divine. C'est ça. Donc, encore une fois, à force idéologie les compagnons, subhanallah, vous êtes arrivé à un point où vous êtes aveugle. D'accord? Le point est tellement culminant que vous arrivez à dire que le prophète, sans vous en rendre compte, subhanallah, ou par ignorance, ou je ne sais quoi, que le prophète n'a pas terminé sa mission. Ah si, pour vous, il a terminé sa mission, mais c'est Othman qui a dû rassembler le Coran. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, vous n'êtes pas logique. C'est pour ça que les gens ne vous prennent pas réellement, véridiquement. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand une personne veut rentrer dans l'islam, et comme je l'ai dit l'autre fois, une personne, quand elle va rentrer dans l'islam, elle ne va pas chercher après les compagnons, hein. Elle va chercher après le Coran. Qu'est-ce que le Coran dit? Et comme Allah le dit dans le Coran, celui qui écoute le Coran et médite et raisonne sur nos versets, ceci est un apaisement pour le cœur, ainsi que pour les cœurs malades. Mais si les cœurs sont malades, nous leur rajouterons des maladies. Fazidnahum marada. Ok? Alors, maintenant, la question est, vous voulez toujours rester dans le mensonge? Ou bien, enfin, briser ces chaînes et aller à la découverte de la vérité? D'accord? Parce que papa, maman, votre mari, votre femme, etc., vos enfants qui sont une fitna et le reste, ne sont pas avec vous dans la tombe. Vous serez seul. Vous serez emballé seul. Vous allez répondre seul aux questions. Donc là, maintenant, il faudra vous poser les bonnes questions. D'accord? Est-ce que le prophète, il a parachevé sa religion? Naam. Est-ce que le prophète, il a assemblé le Coran? Naam. Est-ce qu'on a besoin de Othman pour assembler le Coran? Non. Attention à ce que vous faites. Hein. Ah là, c'est vos dires. C'est dans Bukhari et Muslim que celui qui taxe Muslim ou Bukhari de mécréant est un mécréant.
mécréants. Ah oui, vous êtes arrivé à tout le monde, taxer tout le monde de mécréants. Même les savants qui sont les savants, et je vous jure, ils se bouffent même au-dessus d'un minbar de traiter un tel de mécréant et un tel de mécréant. Regardez les mises en garde qu'il y a, je vous l'avais dit, sur les savants. Cheikh al-Utaimi qui dit ça sur Dieu, l'autre qui dit que Dieu il est assis, l'autre qui dit que Dieu il est debout, etc. Ça n'arrête pas, hein, ça n'arrête pas. Vous pensez que c'est de là qu'on doit prendre notre religion? Ou vous êtes plus intelligent que ça? Que la religion, vous devez la prendre de Dieu. Et placer votre confiance en Dieu et vous mettre à lire. Dieu, alhamdoulilah, il a donné à certains des yeux, hein, un cerveau, une bouche, des oreilles, des sens, des qualités. Donc attention, hein, comme je vous ai dit, hein, chacun sa poche. Hein. C'est comme ça qu'ils voient. Hein. La plupart des savants, ils ne vous voient pas vous. Hein. D'accord? C'est pour ça que le prophète sallallahu il a dit viendra, et le verset du Coran, que il y en a qui seront là plus pour vous égarer. Ils ne travaillent pas pour votre foi, hein, pour votre intérêt. Ils travaillent pour l'État, pour... vaut mieux égarer. Je ramasse le pactole, je suis bien. Donc faites attention, c'est ça que je disais. Subhanallah, la vérité, elle se trouve devant vous, mais vous continuez à suivre comme des moutons. Ah, mais on ne sait pas lire. Ah, mais si on regarde eux et qu'on suit eux, c'est parce qu'on n'a pas de bagage. Qu'est-ce qu'il vous dit, Dieu? Il dit, il faut avoir le bagage. Hein? Comme vous étudiez à l'école. Allez apprendre. Pourquoi pas apprendre? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous bloque de ne pas apprendre? Ah, le temps. Pourtant, non. Si tu organises ton temps, crois-moi que tu peux apprendre. Si tu veux apprendre. Si tu ne le veux pas, ou que tu remets les choses à plus tard, c'est parce que le diable, il te tient très bien. Il se dit, ah lui, c'est bon. Il réfléchit pas, il raisonne pas. Lui, il suit, c'est bon. D'accord? Comme une société, le patron, il dirige, tout le monde suit. Et vous en avez un ou deux qui sont là, qui ne sont pas trop pour, hein, qui ont leur propre idée. C'est même pas leur propre idée, c'est qu'ils sont sûrs même, avec des statistiques et tout, et qui vont vers leur patron et lui disent, écoute, voilà. Et grâce à ces personnes-là, eh bien, le monde change. C'est encore les minorités qui réveillent le monde. Hein? C'est ce que le prophète alayhi salam parle. Les roulabas, les étrangers, c'est nous, ceux qui ont décidé enfin de chercher la vérité, d'élever la vérité. Encore une fois, élever la vérité, c'est pas en tuant des innocents. Vous croyez qu'un Dieu créateur qui vous crée, c'est pour que vous bombardez tout le monde et que vous tuez tout le monde? Tout cela là qui bombarde et qui tue. Vous croyez que ça va être quoi leur nasib? Ça va être quoi leur destinée? Subhanallah. Et oui, pour ça que je vous ai dit arrêtez. Allah, arrêtez. Ayez un bon comportement. Étudiez. Lisez. Même si vous ne savez pas, apprenez. Il y a tout pour apprendre maintenant. Vous ne pouvez pas dire, ah non, autant du prophète Aïssa, tu sais, moi, les gens, pas dans le sens illettré, non. C'est dans le sens où ils vivaient sans, encore une fois, livre sacré. Mais les mathématiques, ils viennent d'où? Ils viennent des Arabes. Le commerce, minnoum. Donc, comment un illettré qui fait du commerce, il va être illettré? Barakallahu fikum. Il n'y a pas de réflexion dans vos recherches. D'accord? Donc, les gens, en fait, ils n'étaient pas illettrés. Hein. Ils étaient rusés. C'est ça que je dis, moi. Ah ouais, ils étaient rusés. Parce que même quand ils faisaient du commerce, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne serait pas venu en leur montrant le bon comportement, eh bien, la plupart volaient. Volaient les clients, comme on appelle ça. Hein? On en a aujourd'hui aussi. Hein? Quand vous allez dans des marchés et tout, quand ils voient que vous venez de l'Europe ou quoi que ce soit, à votre tête, là, ils vous taxent. Ah, celui-là, il a de l'argent, celle-là, elle a de l'argent. Et ils augmentent le prix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour récupérer tous ces mauvais comportements avec les femmes. Hein? Les femmes ont eu le droit de travailler, ont eu leur liberté. Elles étaient traitées comme des esclaves. Et même pire, c'était comme des animaux qu'elles étaient traitées. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il a rétabli tout ça. Il leur a donné des bons comportements. Et cela pouvait déranger.
dans le comportement de certains ou les règles. Des fois, ça peut déranger les gens qui n'ont pas spécialement envie de changement. Et là, vous avez la vérité, encore une fois, où nous avons encore, jusqu'à notre époque aujourd'hui, des personnes qui ont peur du changement. Mais comment alors vous allez accepter le Mahdi si vous avez peur du changement, subhanallah? Pour accepter le Mahdi, alayhi salam, parce qu'il y aura changement. D'accord? C'est pas comme ça, c'est pas le Mahdi, il vient pour la guerre, hein? Oui, il y aura un moment où, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devra combattre parce qu'on va lui vouloir du mal, comme le prophète alayhi wa sallam. Mais la mission du Mahdi, à la fin, c'est de venir rétablir la justice, c'est l'équité et la vérité. Donc vous n'êtes pas sur la vérité. C'est pour ça que vous ne l'accepterez pas. Parce que le changement, ça va être dur pour vous. En regardant juste aujourd'hui, si on vous sort des preuves incroyables en vous disant que on a empoisonné, tué le prophète alayhi salam, même si c'est un ange qui descend comme il dit Allah Azza wa Jal, même si c'était des miracles des cieux, vous n'y croiriez pas. Vous êtes ancré, vous êtes têtu, vous êtes arrogant, orgueilleux. C'est la même, même pas défaut, c'est pire qu'un défaut ça, l'orgueil et l'arrogance. Vous croyez que vous savez mieux que les autres. Mais les autres, ils cherchent. Les autres, ils ont soif d'apprendre. Et ça, on ne peut pas leur retirer. Parce que c'est Dieu qui leur a mis ça en eux. Donc, au moment où vous les insultez, eux, ils sont occupés à faire un travail que vous ne faites pas. Parce que vous, votre travail, c'est de lire. Et comme lui, il a fait, de partager. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc, à la base, même pas de recherche. D'accord? Et après, vous dites que vous êtes quoi? La meilleure communauté. Ah ouais, la meilleure communauté, hein. Eh bien, elle décide de, enfin, lever le voile de tous ces mensonges et main dans la main de chercher le haqq, la vérité. Et puis, quand vous découvrez la vérité, il ne faut pas lui tourner le dos, la vérité. Parce que la vérité, elle est amère, c'est dur. Subhanallah. Mais vous n'êtes pas dans la vérité. Je vous ai dit, même s'il y a des miracles des cieux, non, 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 mes ancêtres, ils ont dit c'est comme ça, c'est comme ça. Les savants, ils ont dit c'est comme ça. Subhanallah. Voilà. Donc la vidéo a duré 12 minutes. Dans 13 minutes, j'allais arrêter à 12 pour vous rappeler le chiffre 12 qui est important. Sachez que tout ce qui est autour de vous est numérique. Pour ceux qui disent qu'ils n'y croient pas à la numérologie et aux chiffres, tout ce qui est autour de vous est numérique. Tout ce que Allah a créé, comme au-dessus de nous, dans l'espace, tout est créé numérique, avec des numéros. Que si Allah, il aurait... Mais Allah est la perfection. Il aurait juste enlevé un chiffre ou serait trompé, rien ne fonctionnerait comme maintenant. L'univers tourne parfaitement, le soleil à sa place, la lune à sa place. Ils suivent des gîtes bien définis, ils ont des distances qu'ils suivent, ils ont un chemin qu'ils font par ordre d'Allah. Eh bien, tout ça, ça devrait vous faire enfin ouvrir vos yeux que s'il y aurait une seule erreur dans cet univers, eh bien, vous ne serez même plus sur cette terre. Eh bien, c'est la preuve qu'une personne puissante et créateur de toutes choses, il est le divin, il est le parfait, il est au-dessus de toutes choses. Qui a créé tout cela? Et pas Big Bang, encore une fois. Car Big Bang, il ne peut pas créer quelque chose avec des numéros, une numérologie parfaite. Il faut que c'est un être, encore une fois, pas un être humain, mais un être au-dessus de nous, au-dessus des anges, au-dessus du monde qu'il a créé, en dehors du temps. Parce que c'est lui qui crée le temps. Dieu n'a pas de temps défini. Nous avons un temps et nous sommes bloqués dans cet espace-temps. Jusqu'à une finalité. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Inch'Allah. J'ai fait des quiz. J'espère que les gens y répondront. Je suis, alhamdoulilah, à 100 et quelques abonnés. J'espère que ça là augmentera pour pouvoir encore plus faire des vidéos. Et comme j'ai dit, vos commentaires sont bénéfiques, importants. Que ça reste dans le respect, encore une fois, dans la recherche et dans la confiance en Dieu. Et ceux qui ont la volonté, Inch'Allah, d'apprendre, eh bien, Allah exaucera donc leur demande, qu'ils ne s'attristent pas si certaines personnes leur tournent le dos, sortent de leur vie. Sachez que Allah ne retire de votre vie que les personnes qui sont toxiques et ne vous laissent pas enfin respirer naturellement. Si vous respirez avec un blocage, façon de parler, eh bien, vous ne pouvez pas être vous-même. Vous êtes contrôlé par une autre personne. Et la seule personne qui contrôle, encore une fois, la créature, c'est son créateur. L'humain n'a aucun contrôle sur vous. Et bien mettre ça dans votre tête. Parce que si vous donnez ce pouvoir à l'être humain finira par vous égarer. Personne ne doit avoir le contrôle de votre âme, de votre cerveau et de votre sagesse et réflexion. Vous devez être la seule personne qui décide de chercher cette vérité. Tout le monde veut la vérité, mais très peu de gens la cherchent. Il faut faire un travail énorme pour pouvoir trouver la vérité. Et ceux qui disent « je cherche la vérité » mais qui ne font rien les bras croisés, il n'y a rien. Car « kulshi atba'a sabab » surat al-Kahf. D'ailleurs, Dhul Qarnayn a fait des sabab, d'accord? Sabab après sabab. Chacun a eu donc des sabab dans l'histoire. Les enfants de la caverne ont fait un sabab d'aller se cacher du mal qui régnait à leur époque. D'accord? Moussa alayhi salam a fait un sabab. Il a emprunté un chemin pour que Dieu lui envoie quelqu'un qui lui apprendra. Tout le monde doit faire un sabab. Le sabab est la cause. Sabab veut dire faire quelque chose, la cause. Si tu fais des causes, tu en reçois la récompense. Si tu restes les bras croisés, tu es mouton ou brebis égarée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas de ça à son époque. C'est pour ça qu'il mettait tout le monde autour, d'accord, et qu'il protégeait les gens de son époque de la colère de Dieu. Et il les rappelait plusieurs fois. Il les rappelait jusqu'à 3 fois. Et son visage changeait de couleur pour montrer que il partait trop loin dans les défauts, dans les mauvais comportements. D'accord? Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Assalamu alaikum.